suis présentement en compagnie de Mme Janine Piquette qui va nous présenter un organisme d'ici qui s'appelle Culture à partager. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Quand on parle de culture à partager, c'est quoi cet organisme-là? C'est le nom exact est la Fondation internationale des cultures à partager. OK. Ici, on s'occupe du secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. La mission élémentaire est de ramasser des livres, d'en faire un tri, dans le but d'envoyer ça en alphabétisation à l'étranger. OK. Oui. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 1998, c'est Mme Jeanne Blackburn, à l'époque députée, qui avait démarré la mission, la fondation. OK. Puis ça, c'est à la grandeur du Québec ou c'est... Oui, on a un bureau chef à Montréal, eux qui s'occupent des demandes internationales. On a une succursale à Rimouski, une à Boucherville et nous ici à Chicoutimi sur la rue des Eaux-Blancs. OK. Comment ça fonctionne, le principe Bon, de recueillir les livres pour... Le principe, c'est qu'il faut d'abord faire de la sollicitation auprès des gens, des maisons d'édition, les commissions scolaires, les cégeps, les universités, tout ce qui peut concerner le livre. On fait une sollicitation par courriel et on leur demande de nous envoyer leur surplus ou ce qui est désuet pour leur situation. Et à ce moment-là, moi, j'ai deux personnes spécialistes pour le tri parce que lorsqu'on reçoit des demandes qui s'en vont pour l'international, il y a des critères à respecter. On ne peut pas envoyer n'importe quoi à n'importe quelle quantité parce qu'il faut vraiment respecter leurs besoins. Alors, à ce moment-là, il y a un tri qui est fait. La mise en boîte, c'est encore là, il faut que ça passe aux douanes. C'est quand même quelque chose de minutieux. Et suite à ce premier tri, il y a un deuxième tri qui est fait, à savoir, il y a des livres qui sont désuets tant par le contenu que par le contenant. Alors, ceux qu'on peut garder, on a une librairie sur place à notre atelier et c'est ouvert au grand public. C'est des livres, ça va coûter le 10e du prix dans d'excellentes conditions, évidemment. Et par contre, le livre qui est désuet, soit par le contenu ou le contenant, comme je mentionnais, lui, il va être récupéré, recyclé. Et c'est avec ça, on va revendre le papier et c'est avec ça qu'on va payer notre loyer parce qu'on n'a aucune subvention. OK, fait que vous êtes responsable de votre financement, Oui, finalement. absolument, absolument. Puis au niveau du transport des livres, j'imagine quand vous envoyez des livres à l'étranger, il y a des frais aussi qui s'y rattachent. Ça, à ce moment-là, ce sont ceux qui font la demande en rapport avec la Maison mère de Montréal et l'AGDI. OK. Mais par contre, ce que je me mentionnais, lorsque vous parlez du transport, c'est que heureusement, la Fondation fait affaire avec l'École des routiers de Charlesbourg et de Saint-Jérôme. Eux, ils ont besoin de matière pour faire du transport et enseigner à leurs étudiants. Heureusement, ils nous offrent leur collaboration, sans quoi on ne serait pas en mesure de faire le travail, c'est sûr. Une belle collaboration qui a été mise en place. Quand on parlait, il y a des critères précis. Oui. C'est pas n'importe quel livre qui sont Non. envoyés. Ça ressemble à quoi, les critères, sans tomber dans les détails? En général, tout dépendamment de l'endroit, le Congo, Haïti ou peu importe, vont nous dire, bon, ben dans tel secteur, c'est plus une école primaire qui est touchée de telle année à telle année. Alors là, il faut suivre les directives. Est-ce que c'est plus des livres en français, plus des dictionnaires, plus des livres en mathématiques? Alors, c'est ça, il faut répondre exactement à leurs besoins. OK. C'est dans ce sens-là. Mais pour l'organisme, c'est tous les livres quand même que vous Pour récupérez. l'organisme, qui est le plus important, parce que l'organisme vit vraiment au dépend de ce que les gens peuvent lui apporter. À cet effet, bien, étant donné qu'on procède au recyclage, tout ce qui est papier, pour nous, est bénéfique. Bien, c'est ça. Tout ce qui est papier, est-ce qu'on amène revues, aussi les journaux, Oui, OK. les revues, les journaux, les périodiques, les livres, parce que je sais que la population fait un grand effort à l'effet de dire on va récupérer nos livres, on les met dans le bac de récupération. Mais malheureusement, vous pouvez donner une deuxième vie aux livres, ce qui ne se produit pas lorsque c'est dans le bac, parce qu'à partir du moment où c'est dans le bac, là, c'est contaminé. OK? Alors, on ne peut plus le réutiliser. Mais nous, si on n'en fait pas profiter des gens à l'étranger, on va en faire profiter des étudiants ici qui ont besoin de livres à moindre coût. Alors, on fait bénéficier tout le monde, sans compter que le plateau de travail est occupé par des gens qui ont des limitations. S'ils n'ont pas cet endroit-là pour, je dirais, communiquer, vivre une vie sociale qui est tout à fait normale chez nous, ils n'auront pas de lieu pour le faire. Alors, on travaille tant au sein de la communauté, de la société, au niveau de l'économie et à l'étranger.
Donc, c'est vraiment toutes les formes de papier que vous ramassez. Sans On exception. invite les gens à vous l'apporter puisque ça Oui. fait partie de votre C'est autofinancement. Oui, c'est notre Fait que autofinancement. plus vous avez de papier, j'imagine, plus c'est... Bien, moins c'est difficile. Ouais, moins c'est Parce que difficile vous au bout savez, du on a compte. une personne à temps plein chez nous, c'est pas moi. OK. Alors, et puis, moi, je tiens à dire à la population que si chaque personne apportait un livre, ne serait-ce que par mois, une revue, on n'aurait pas de problème d'approvisionnement. Parce que vous savez, le nombre de résidences qu'il y a, tous les journaux, tous les pamphlets, toutes les revues, tous les livres que les gens amassent, des anciennes encyclopédies, n'importe quoi, nous, ça nous sert. Ouais. Alors, vous collaborez au bien-être local, communautaire et l'alphabétisation à l'étranger. Oui. Alors, on a besoin d'eux. D'ailleurs, quand on parle des pays étrangers, c'est des pays de la francophonie, Oui, oui, j'imagine, absolument. puisque Absolument. c'est des livres Tout en à fait. français. Tout à fait. On parle de quel pays exactement? On parle du Congo, Haïti, des choses du genre, parce que les gens pourraient... moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se déplacent et viennent voir notre atelier de travail, de voir le plateau de travail. Et ainsi, ils pourraient regarder, on a une immense map à l'effet qu'on a placé des poinçons sur le tableau. Ils peuvent voir, puis on peut même identifier les quantités qui sont inscrites. Alors, je n'ai pas tout ça en mémoire, évidemment. Alors, en venant visiter nos ateliers, il sera en mesure de constater ce qu'on peut faire. Ben, à quel endroit faut aller pour vous visiter? Faut que vous veniez nous voir au 216 de la rue des Aublats. C'est la bâtisse appelée Carrefour Environnement Saguenay. OK. Alors, c'est tout près de la rue Bégin. 216 rue des Aublats. Le numéro de téléphone est le 545-3133. 545-3133 et on va vous donner toutes les informations nécessaires. Est-ce que vous recherchez des gens pour vous aider, des bénévoles ou... Oui, ça, s'il y a des bénévoles intéressés par la littérature, parce que vous savez, on trouve des chefs-d'œuvre chez nous. OK. Honnêtement, je pense que ça vous apporte un point à l'effet que les personnes, les lecteurs là, qui aiment vraiment faire des Les vrais rats de recherches, bibliothèque. des rats de bibliothèque sont très bien servis chez nous, puis en plus qu'ils l'ont à moindre prix. Ouais. C'est surprenant de voir ce qu'on peut retrouver chez nous. Ça vaut vraiment la Fait que peine, faut- le il faut déplacement. visiter, Oui, ouais. il faut le visiter, C'est très- honnêtement. Puis je voulais savoir, est-ce que vous faites aussi, parce que j'imagine des fois vous recevez des livres dans des états, bon, on parlait, mais dans des états Oui, de oui. délabrement, disons. Oui, ben- Est-ce que vous faites de la restauration? Oui, on fait de la OK. restauration parce que la plus grande demande, c'est au niveau des dictionnaires. Oui. Et C'est puis, souvent magané, un dictionnaire. C'est tu sais. ça. Alors, à ce moment-là, on peut prendre même 2 dictionnaires pour en remonter un. OK. On a les équipements sur place et on a tous les matériaux. Et à ce moment-là, on procède, comme je vous dis, s'il faut prendre 2 dictionnaires pour en refaire un, on va le faire parce que à l'alphabétisation, c'est sûr que c'est les livres de base, Ouais, le ouais, dictionnaire, évidemment. Fait que vous redonnez littéralement une deuxième vie. Absolument. Vous restaurez, vous... Oui. Fait que, Oui, oui. ouais, c'est... puis je voulais savoir aussi, au niveau des livres que vous recevez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la responsabilité de les feuilleter page par page pour voir des fois s'il n'y a pas des dessins, s'il manque des pages? Oui, si, oh oui, Ou même au oui. niveau du contenu, vérifier littéralement Absolument. le contenu. Oui, parce que le contenant et le contenu sont vérifiés. Ça, c'est garanti parce OK. qu'on ne peut pas envoyer n'importe quoi ni à l'alphabétisation à l'étranger, ni dans notre librairie. Fait que il y a beaucoup de travail, Il y a finalement. beaucoup de travail, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein de cet organisme-là. Puis je pense que si les gens étaient sensibilisés et venaient voir ce qui se passe chez nous, là, ils diraient on ne mettra plus rien dans le bac. Oui. Je suis sûre de ça. Ben, on invite la population à y aller. Et c'est le même endroit si on va aller porter des livres, des Oui. journaux, des revues, tout ce qu'on a de Oui. papier. Je vais mentionner l'horaire, si vous me le permettez. Oui. Du lundi au jeudi, de 8h à 15h30. Vendredi et samedi, de 8h à midi. OK. Alors, on vous attend grand nombre. Puis est-ce qu'il y a des événements à venir avec l'arrivée des fêtes? Non, non, pour le moment, il n'y a rien de spécial parce qu'étant donné qu'on a de la misère avec l'approvisionnement, bien, on faisait en moyenne 2 ventes par année sur place. Mais là, présentement, l'approvisionnement étant plus difficile, bien, on est obligé de repousser cet événement-là.
Donc, à la maison, si les gens ont des livres, c'est le temps d'aller les porter avec l'arrivée des fêtes. Ça fait C'est faire ça. poser un geste. Puis préparez-vous pour le grand ménage du printemps. Ben oui, justement. Au lieu de mettre ça au bord du chemin, puis ça arrive Absolument. souvent qu'on envoie des C'est livres. régulier. Ouais, Malheureusement, c'est régulier. Fait qu'au lieu de les mettre au vidange, Oui. allez les porter à Culture à partager. Donnez-leur une deuxième vie. Exactement. Janine, je te remercie d'être Ça venue à m'a fait l'émission. plaisir. C'était très intéressant, puis on vous souhaite un beau succès, une belle continuité pour l'organisme. Merci beaucoup. On le Merci. souhaite. Merci à vous.